coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation et mon projet pan du mois de... Je suis perdue, du mois de mai du coup. Donc j'ai mon panier avec tous les produits de ma rotation et de mon projet pan du mois passé. Alors ce mois-ci, pas mal de déceptions sur des produits que j'ai retestés malheureusement. Et par contre, ça y est, ça avance. J'ai fini quelques produits, je suis trop contente. Donc on va commencer avec les fonds de teint. Donc ça y est, ça bouge un peu. Rien de terminé encore parce que forcément quand on utilise deux fonds de teint ensemble, ça prend 2 fois plus de temps bien évidemment. Sinon j'aurais déjà clairement terminé le Lancôme parce que là, voilà, on est vraiment... ça diminue, hein. Ça a encore bien descendu à mon avis d'un bon centimètre. Et le Nars on voit pas très bien, il reste plus grand chose dedans, mais on voit pas, malheureusement on voit pas où j'en suis. Mais j'imagine que je suis plus ou moins au kiff que le Lancôme vu que je les utilise tous les deux en même temps. Donc voilà, ça diminue à mon avis. Je pense pas pour le mois prochain, mais je pense qu'il y en a encore peut-être pour 2 mois. Mais voilà, ça avance, ça se termine, donc... ça bouge quand même. Du coup, le Herborian, je ne l'ai pas encore terminé, la bébé crème, parce que je me suis vraiment focalisée. J'en avais un peu marre, j'ai l'impression que ça bougeait pas. Donc je me suis vraiment focalisée ce mois-ci sur ces deux produits. Et je vais utiliser presque que ça. Comme les fonds de teint, pour l'instant, il n'y a plus trop de sorties. C'est plutôt les anti-cernes pour l'instant. J'arrive à utiliser plus cela, même si j'ai envie de temps en temps d'utiliser d'autres choses. Donc du coup, voilà, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ça bouge quand même, donc je suis contente. Ça avance. Donc on reste avec ça ce mois-ci, bien évidemment, vu que ça fait partie du projet pan. Niveau poudre, donc j'avais la Milk, la Clarins et celle pour les yeux, la Benefit. Donc ça y est, la Milk est terminée, complètement terminée. Donc voilà, première poudre de l'année terminée. Donc voilà pour la Milk. Pour la Clarins, clairement, voilà, ça avance plutôt pas mal du tout. Comme vous pouvez le constater, après comme je mets beaucoup moins de poudre que d'habitude, forcément ça avance un peu moins vite. J'aime trop l'odeur de cette poudre. Ah, j'aime trop. Et la Clarins, franchement, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Je sais pas si vous l'avez testée, mais moi je l'aime beaucoup. Après, elle est parfumée, mais j'aime trop son parfum. Et pour la Benefit pour les yeux, pareil, je ne mets pas toujours de la poudre sur les yeux. Ça dépend de l'anti-cerne que je mets. Mais ça avance quand même plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. Ça a bien avancé, je suis à la moitié. Donc voilà pour la poudre Benefit. Donc je reste avec la Clarins qui est quand même encore pas mal. Et la Benefit. Et du coup je retire la Milk. Mais j'en ajoute pas encore pour l'instant. Et je laisse ça donc toujours en projet pan aussi. Ensuite niveau rotation. On va passer au bronzer. Et là petite déception étonnamment pour un bronzer. Donc on va commencer d'abord par ceux que j'ai adoré. Et comment vous dire que le BK, ça y est, on voit le pan. Et pas qu'un peu. Donc lui on continue bien évidemment. Et voilà. Il est bien entamé comme vous pouvez le voir. On voit bien le pan. Ici il reste un tout petit peu. Et puis ici on commence aussi à voir. Donc je l'ai pas mal utilisé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'on les fait plus. Mais ils sont vraiment top. Ensuite j'avais mis le Chanel. Alors en rotation. Donc le BK bien évidemment reste en projet pan. Et on continue. On est bien parti. Le Chanel lui c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'aime trop. D'ailleurs ça y est je l'ai testé avec le pinceau de chez Shein. Dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Il est pas mal, hein. C'est avec lui que je l'ai appliqué aujourd'hui. Je pense que je vais faire des backups. Je pense que j'aurai pas besoin de prendre le Rare Beauty qui coûte 40 et des euros. Peut-être que ce serait peut-être bien quand même de le prendre un de ces quatre pour faire un comparatif entre les deux. Mais en tout cas, celui-ci, 3 euros je crois sur Shein. Je sais que tout le monde ne commande pas là-bas, mais si vous commandez les pinceaux, pour l'instant j'en ai acheté 2. Je suis agréablement surprise de leur pinceau. Celui d'highlighter, il est en train de sécher. Celui pour l'highlighter en pâte de chat est vraiment génial aussi. Donc je l'ai appliqué avec lui aujourd'hui. Et donc j'ai bien entamé, du coup voilà, le dessin commence au milieu à partir un petit peu. J'aime trop l'odeur, j'aime trop. Ce bronzer c'est une tuerie. Je pense que, c'est dommage que le format est assez grand, mais je pense que je vais acheter le format voyage s'il sort de notre côté. Parce que pour partir et tout c'est un peu gros je trouve pour aller en voyage ou quoi. Mais s'ils font le format plus petit, je pense que je pourrais reprendre et je pourrais reprendre la teinte la plus claire à mon avis. J'aime trop ce bronzer, je l'aime trop. Je vais quand même le retirer pour en utiliser d'autres ce mois-ci, mais j'aime trop. Et alors là, petite déception, et je pense qu'il va pas rester dans ma collection, je sais pas comment ça se fait, c'est le Fenty Beauty en teinte Shady Beast. Alors la teinte est magnifique, mais j'ai pas trop aimé l'utiliser ce mois-ci, je sais pas pourquoi. Il me faisait, et il n'y a que lui qui me le faisait, c'est ça que je comprends pas, parce que déjà j'avais ces bronzers-ci que j'avais en rotation, puis j'ai testé de nouveaux bronzers ce mois-ci, le Pat McGrath, le Clarins et tout, j'ai eu aucun souci avec aucun bronzer. Et lui, je sais pas pourquoi, mais il me fait des trous. Alors est-ce que
ça va pas avec les produits que je mets sur le teint avec lui ou quoi, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. Pourtant, j'aimerais beaucoup acheter le bronzer crème prochainement. Ce que je ferai certainement. Mais lui, à mon avis, il va quitter ma collection. Parce que franchement, j'ai essayé plusieurs fois ce mois-ci. Et j'ai pas plus aimé que ça. Donc, un peu déçue. Donc voilà pour le Fenty. Du coup, je vais les remplacer, donc le Chanel et le Fenty. Donc je laisse le BK bien évidemment. Je vais remplacer le Chanel, comme je l'avais dit par le mois passé, par le Anastasia. Donc j'essaie toujours d'intégrer maintenant un produit crème parce que ça périme beaucoup plus vite que les produits poudre. D'ailleurs, j'ai laissé la petite opercule transparente là, comme ça, que j'ai en teinte Amber. Donc voilà, je vais le retester ce mois-ci. Mais bon, tous les produits crème que j'ai gardés en général, je les aime tous, donc il ne va pas y avoir de soucis. Et alors j'ai mis un bronzer en attendant que les nouveaux arrivent. Il devrait arriver très prochainement à mon avis. J'ai mis un des anciens bronzers de chez MAC comme ça. J'adore la teinte, j'adore le fini. Et en plus Mimi a fait une vidéo sur les nouveaux bronzers comme ça. Et apparemment ceux qui sont un petit peu satinés lumineux ressembleraient à ceux-ci qui étaient sortis il y a déjà un petit temps. Et moi j'adore celui-ci, donc clairement, donc il est juste là, il est magnifique. Donc je suis impatiente que ça sorte et du coup je vais utiliser celui-ci qui était en édition limitée et que j'ai adoré, que j'ai en teinte beige et ink. J'avais un peu peur parce que je pense que les nouvelles teintes elles ont l'air un peu chaudes. Celle-ci elle avait l'air bien froide. Après à tester, mais celle que Mimi a testée avait l'air pas mal. Donc je pense que je prendrai les mêmes qu'elle. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les bronzers. Je retire le petit swatch. Ensuite, niveau blush, le mois passé, j'avais 1 et 2 blushs, je pense. J'avais pas mis de blush crème le mois passé? Ah non, il me semble pas, tiens. Donc, j'avais mis le MAC comme ceci. Pareil, qui va quitter ma collection parce que je me rends compte de plus en plus que je n'aime plus trop les textures assez compactes comme ça. Je préfère les blushs un peu plus poudreux qu'assez compacts comme ça. Déjà, il faut un pinceau un peu plus dense aussi pour l'appliquer. Et du coup, je sais pas, j'ai pas été, je l'ai utilisé quelques fois, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur. Donc, je pense qu'il va quitter la collection aussi. C'était sans plus. Par contre, un que j'ai adoré, c'est le By Mario, comme ceci. Et là, j'ai la teinte à l'endroit, ça serait pas mal. Cream Pêche, je pense, Peach. Voilà, qui est... Je sais pas pourquoi ils mettent cream, par contre, c'est pas du tout une crème. Hein. C'est un bronzer poudre. Mais je sais pas pourquoi ils mettent ça. Donc, que j'ai adoré. Et pourtant, la texture est très, très sèche, je trouve. Et j'ai adoré l'utiliser. Et pareil, pour le Fenty, ben justement, la texture, elle est assez sèche. Et je sais pas comment ça se fait. Elle me fait un peu penser au produit By Mario, du coup. Pourtant, la teinte est très jolie. Hein. Elle est juste ici, il est quand même assez clair. Mais autant le By Mario, j'ai adoré. Autant Fenty, j'ai moins... ouais, ce mois-ci, ça n'a pas été. Donc, voilà pour les blushs. Du coup, je les retire. Et je vais les changer avec... Donc, que j'intègre par là pour pas me tromper dans mon bac. Mes blushs, j'en ai pris deux. J'ai pris un crème cette fois-ci et un poudre. Un que j'aimerais bien mettre en projet pan. Celui-ci, je l'adore, mais comme c'est un petit format et tout et que j'aimerais bien finir des blushs cette année, je me suis dit pourquoi pas, surtout que celui-ci j'ai beaucoup aimé, donc je devrais pas avoir trop difficile à le terminer. Et il est magnifique. Donc c'est un blush de chez Kiko qui à mon avis n'existe plus. La texture est juste incroyable, douce, et la teinte. Non mais la teinte, magnifique. Hein. Il est magnifique, il est un petit peu lumineux. Ah, il est trop beau. Il est trop beau celui-ci. Et la texture est incroyable. Donc voilà, il n'y a que 3,5 g je pense dedans. Donc à mon avis. Et le packaging, je trouvais ça mais trop beau. Trop beau. Donc voilà pour ce mois-ci. Et ensuite, en retestant les produits crème de Charlotte Tilbury ce mois-ci, j'ai ressorti le blush Pingasm que j'adore. Il est magnifique. Quand je l'ai réappliqué avec les produits à lèvres, je me suis dit, oh, faut que je la réutilise. Il est tellement beau. Pas besoin d'highlighter, hein. Quand je l'utiliserai, à mon avis, je ne mettrai pas d'highlighter parce qu'il est bien lumineux. Mais alors la teinte, il faut absolument que je m'achète le pêche. Il est trop beau, le Peach Gasm. Absolument que je me l'achète parce qu'il est dingue celui-là. Et alors il se fond, mais d'une facilité. Ouais, rien à voir avec le LF le plus foncé par exemple. Donc voilà pour les blushs. Ah moi j'en ai mis un autre que j'adore aussi, crème. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Il est trop beau. C'est le Wort, le nouveau de chez Rare Beauty. Oh, cette teinte, alors il y a Virtue et Wort, j'ai bien évidemment les deux. Comment vous dire que ce blush est magnifique. Je suis en amour. Il est juste ici et il est trop beau.
Et alors les produits crème, là, les blushs de chez Rare Beauty, mes préférés, hein, une tuerie. Donc voilà pour ma rotation du mois. Et du coup, il y aura le petit blush Kiko qui, à mon avis, je vais le laisser en projet pan parce que c'est des éditions qui n'existent plus par après. Je sais pas s'il y en a encore pour l'instant. Mais du coup, comme voilà, comme vous savez, quand c'est des éditions limitées, j'aime bien les terminer. Donc, et puis, il faut terminer aussi certains produits. Donc, il faut faire des choix. Donc voilà. Ensuite, niveau base, donc j'en avais deux. Donc j'avais la Revlon. Ça y est, elle est terminée. De chez terminé, donc j'ai réussi grâce à l'une d'entre vous à retirer le dessus et donc du coup j'ai pris avec un pinceau et j'ai terminé la base comme ceci. D'ailleurs dans un de mes make-up, je sais pas si vous l'aurez vu, oui vous l'aurez vu je pense d'ici cette vidéo, j'ai dit que je commençais à avoir des grains de milium et que je pensais que c'était ma crème Dr Pierrico à la vitamine C, mais je me demande si c'était pas cette base en fait qui est trop, à mon avis un peu trop riche pour moi. Plus que je pensais que la crème Dr Pierrico l'était, mais je trouve qu'elle va bien. Et j'ai pas l'impression que ce soit elle. C'est compliqué de trouver quel produit vous donne, voilà, quand c'est des boutons, des choses comme ça, quand vous venez de changer quelque chose, ça va. Mais les grains de milium, ça met plus de temps à venir et plus de temps à partir, donc c'est un peu compliqué de savoir c'est quoi. Mais bon, là, de toute façon, elle, je l'ai terminée, donc je vais voir si ça part, parce qu'en général, les grains de milium, si j'arrive à réutiliser une routine de soins comme la crème pour les yeux qui m'a fait partir tous les grains de milium que j'avais à l'entour des yeux et tout, je me dis peut-être que ça va partir si c'est de sa faute à elle. Donc du coup si c'est pas de sa faute ça partira pas, donc je verrai si c'est ça ou pas. Mais de toute façon c'est un produit que je rachèterai pas, mais elle est pas mal pour le prix et tout, mais le packaging est vraiment merdique, donc je suis contente de l'avoir fini. Donc voilà pour ça. Et ensuite la petite base d'Anessa Myrix qui du coup a bien avancé, et en plus, donc voilà, maintenant je l'utilise en base à paupières. Et ça marche super bien, même pour les fards un peu plus space comme les Adept Cosmetics, toutes les palettes monolithes et tout, qui sont, les fards sont magnifiques, mais un peu plus, enfin ils sont plus faciles à cruiser pour certaines palettes. Et avec cette base-ci, nickel. J'ai vu Cathy Makeup Artist l'utiliser. Je me suis dit, ah oui, j'avais pas pensé à la tester sur les yeux. Or que je crois que c'est noté qu'on peut l'utiliser sur les yeux, et ça m'est pas venu à l'idée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en plus j'ai le petit format comme ça, je me dis trop cool, je vais tester. Et en effet, ça fonctionne super bien. Donc voilà, maintenant elle me fait base pour les yeux et base pour le teint. Donc du coup je rachèterai peut-être le grand format, c'est bien possible. Donc elle, je continue avec elle. Et cette fois-ci en projet pan, je vais mettre celle de chez Too Faced du coup que je porte aujourd'hui, parce que c'est une que j'aime beaucoup, mais ça fait un petit moment que je l'ai ouverte. Et du coup j'essaye de terminer mes bases. Donc on va mettre celle-ci en projet pan. Bon elle est encore bien pleine, elle est encore aux 3/4 à mon avis. Donc j'en ai pour un petit moment. Mais voilà, nouvelle base du coup dans le projet pan. Voilà pour les bases, on passe aux highlighters et je n'ai pas pris les highlighters en rotation donc je vais les chercher. Donc en highlighter le mois passé j'en avais mis deux, celui de Sephora que je porte aujourd'hui, il est canon, hein. C'est la teinte 02 il me semble, donc comme ceci, il est vraiment magnifique. Ensuite j'avais mis celui de chez Charlotte Tilbury qui n'existe plus, qui était en édition limitée. Et comme vous allez le voir, je l'ai pas mal utilisé, le nom commence à partir. Donc voilà, et je vais changer donc ce mois-ci avec, en faisant mes highlighters, la vidéo d'highlighter, je me suis dit il faut que je ressorte ma palette Ofra. Oh, je l'ai portée dans la vidéo où je faisais justement ma vidéo sur les highlighters, et j'ai porté cet highlighter là, et cette palette c'est une tuerie. Bon déjà les highlighters Ofra je les adore comme je vous l'ai dit, mais alors cette palette elle est vraiment terrible. Et en plus le packaging il est hyper lourd, tout, hyper qualitatif, je la trouve canon, je crois que c'est ma plus belle palette d'highlighter, franchement elle est trop belle. Donc je vais ressortir ça ce mois-ci. Donc voilà pour la rotation highlighter. Ensuite toujours avec mon crayon de chez Linda Albert, celui que je porte aujourd'hui, le Spar Flash que je porte en muqueuse, et mon crayon noir de chez Norvina bien évidemment. Alors ça je suis dégoûtée, je sais pas ce qu'ils font sur Sephora, mais il reste plus de... Ils y sont plus en fait les Norvina, donc j'espère qu'elle les a pas arrêtés parce que moi c'est des crayons que j'adore. Et en fait je voulais prendre des couleurs parce qu'il y a toute une gamme de couleurs. Il y avait justement un mauve que je voulais, il y avait un bleu un petit peu menthe comme ça, il y avait un jaune, il y avait plein de couleurs qui justement allaient bien aller avec les make-up, mes palettes pastel et tout pour l'été, et ils sont plus sur le site de Sephora. Et même le noir en fait, c'est ça le pire, il n'y a même plus le noir du tout, je crois qu'il reste une teinte, il me semble que c'est un bleu foncé ou...
Je sais plus, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont revenir en stock. Parce que j'ai été voir sur le site officiel, ils sont toujours là. Mais sur Sephora, plus rien. Donc, après, il y a eu de fameux bugs. Je sais pas si vous avez vu la semaine passée sur Sephora. Il y avait plein de produits qui manquaient. Puis après, c'est revenu. À mon avis, est-ce qu'ils ont fait des mises à jour ou quoi. Donc, du coup, je suis pas retournée voir depuis. Donc, si ça se tombe depuis, c'est revenu en stock. Faudra que je retourne voir parce que franchement, ça, c'est des crayons que j'adore. Ils marquent super bien. Ils sont rétractables. Le crayon noir est top. Donc, du coup, j'aimerais bien tester les crayons de couleur. Donc voilà, crayon, je reste avec ça bien évidemment. Niveau anti-cerne, j'ai terminé celui de chez, il m'en manque un, celui de chez Urban Decay comme je vous l'avais dit. Donc ça y est, d'ailleurs on le voit même, là on le voit à travers. Donc j'ai fini celui-ci de chez Urban Decay. Et donc je vais continuer avec le Anastasia que j'ai mis dans ma rotation, enfin dans mon projet pan de l'année parce que c'est un format énorme. Donc pour l'instant je n'utilise que lui. Non, je n'utilise pas que lui parce que il y a plein d'anti-cernes qui sortent. Là il y en a encore 2 qui sont sortis. Enfin non, 2, 3. Il y a le Natasha qui vient de sortir. Il y a un Tarte qui ressort très prochainement. Et il me semblait qu'il y avait une autre marque aussi. Il y a le Hit Cosmétique qui doit encore arriver. Ouais, il y a plein de... Ça a été les fonds de teint, maintenant c'est les anti-cernes. Donc du coup, forcément, comme je fais des tests, bah, du coup, voilà, je l'utilise un peu moins. Mais forcément, c'est celui que j'essaye d'utiliser le plus pour le terminer. Donc je reste avec lui et j'en mets pas d'autres parce que comme je vous dis, le format est énorme. Donc on va le voir à mon avis pendant un petit moment. Niveau brume, ça y est, j'ai terminé donc celle-ci de chez Urban Decay qui est complètement vide. Et maintenant, j'utilise la jaune qui est, à mon avis, moitié, voire 3/4. Donc voilà, je continue avec celle-ci. Elle sent super bon, je la porte aujourd'hui. J'aime trop l'odeur, elle est vraiment top. Donc voilà pour l'autre produit terminé. Maintenant, niveau rouge à lèvres, j'en avais mis pas mal. Ah, j'ai terminé avec les palettes cette fois-ci. D'habitude, je commence par les palettes. Donc, niveau rouge à lèvres, j'avais mis le NYX que j'adore, que j'ai vraiment pas mal utilisé. Le MAC, je l'aime trop. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'aime trop la teinte. Il est vraiment magnifique. Et c'est un liquide mat, mais qui n'est pas asséchant. Après, il tient un petit peu moins bien que certains mats, mais je l'adore. En plus, la teinte, je la trouve canon. Ensuite, celui-ci qui vient de mon coffret. J'adore aussi, nickel. J'ai enfin testé le Marc Jacobs que je n'avais pas testé le mois passé. Magnifique, la teinte est magnifique. Bon, malheureusement ça n'existe plus je pense, mais la teinte est juste canon. Je suis trop contente, il est trop beau. Et on continue donc en projet pan avec le Charlotte Tilbury Pillow Talk qui a bien diminué encore. Donc voilà, ça diminue, je l'ai pas mal utilisé. Vous voyez comme quoi il faut très longtemps pour terminer un rouge à lèvres, hein, parce que ça c'est un mini, hein, et je mets déjà un bon petit temps avant de terminer. Après je ne le mets pas tous les jours, vu que je fais une rotation, donc je le terminerai plus vite sinon. Mais ça dure quand même un bon moment, hein, les rouges à lèvres. Et en rouge à lèvres, ce mois-ci, donc je garde le Pillow Talk, bien évidemment. J'ai mis le NARS, le Femboat, comme ceci, en mat, que j'adore. D'ailleurs, pour vous dire, regardez comment il est utilisé. Je l'aime trop, donc je l'ai ressorti. Et j'aime trop la teinte qui est juste ici. Ensuite, j'ai mis un de chez Martine. Bon, je vous mettrai comme d'habitude la teinte en barre d'infos. Voilà, qui est plus un crémeux. C'est pas un mat, celui-ci, c'est les crémeux qu'elle a sorti. Ah, et le nude, parfait, il est magnifique aussi. Il est juste là. Et j'ai sorti un autre crémeux, mais cette fois-ci de chez Huda Beauty. J'essaie de sortir plus de produits liquides, hein, parce que ça périme beaucoup plus vite. Et du coup, je me dis, il faut les utiliser. Oh, il est trop beau celui-ci. Ça, c'est un de mes préférés de chez Huda. Il est juste ici. Le nude rosé. Nude rosé, nude marronné. Et là, un peu plus foncé. Ça sera parfait. Il est magnifique. En plus, ils sentent super bon. Ceux de chez Huda. Je sais plus c'est quelle teinte celui-ci. Pourtant c'est une teinte connue, hein, il me semble. Je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes moi. Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà pour les rouges à lèvres ce mois-ci. Et on va passer aux palettes. Donc palette, ah oui, mascara. Mascara j'utilise toujours. Je laisse celui-là. C'est le télescopique de chez L'Oréal. Donc voilà, je garde celui-ci qui est bientôt terminé. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il commence à doucement se terminer, mine de rien. Ensuite, donc niveau palette, alors là, déception, mais déception. Je sais pas comment ça se fait. Donc j'ai réutilisé celle-ci de chez Too Faced. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je la confonds avec les deux naturales que j'ai, que j'adore. À mon avis, j'ai confondu avec celle-là. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, j'ai aimé aucun make-up que j'ai fait avec ce mois-ci. Bon, après, forcément, à côté des palettes monolithes...
voilà, les fards sont level au-dessus. Mais bah, du coup, je n'ai pas pris de plaisir à l'utiliser. Donc je pense qu'elle va quitter ma collection, tout simplement. Et pareil pour la Pat McGrath, la Bridgerton, comme ceci. Ça fait un moment que j'hésite, Là, je l'ai testé, ouais, j'ai bien aimé, mais c'était pas les make-up waouh que j'ai aimé ce mois-ci. Donc je me dis, j'ai quand même 250 palettes, hein. C'est pas comme si j'en avais pas. Donc, enfin, j'en ai vendu quelques-unes depuis, donc ça a diminué. Mais je suis peut-être encore à 200, quoi. Je pense même pas que j'en ai vendu 50. Hein. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est pas celle qui fait chavirer ton cœur. Donc, je vais, à mon avis, niveau collectionneuse à contre-cœur, m'en séparer. Niveau fard, voilà, je peux retrouver facilement ce genre de fard dans d'autres palettes. Il n'y a rien d'exceptionnel dans celle-ci. Donc du coup, elle va aussi s'en aller, je pense. Voilà pour les 2 palettes de ce mois-ci. Et du coup, j'ai ressorti ce mois-ci 2 palettes Pat McGrath. Parce que c'est vrai que les petites palettes, il y en a pas mal qui m'ont déçu. Autant celles de Noël, les toutes grandes, j'ai les 3, je les adore. Les toutes grandes, maintenant elles ne sont plus dans mon décor, mais les toutes grandes, je les aime aussi. Je les ai presque toutes, je les aime trop. Mais autant les petites... voilà, donc du coup là j'en ai sorti 2. Après j'ai sorti les 2 plus belles de ma collection. Je pense que je vais les garder, enfin j'espère que je ne serai pas déçue. Donc j'ai la Interstellar Icône, voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Et j'ai mis la, alors celle-là, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, la Risquée Rose. Très bizarre. Et j'ai mis celle-ci. Donc voilà les 2 que j'ai mis en rotation ce mois-ci. Donc on verra ce que ça donne. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, je crois que c'est juste que le fard ici, il chute pas mal. Il est magnifique mais il chute pas mal, il faut le mettre avec une colle à paillettes. Mais sinon celle-ci j'aimais beaucoup. Et celle-ci ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais la réutiliser. Après c'est un peu foncé peut-être pour la période, mais bon j'ai quand même mis l'autre qui est assez rosé. Et en plus c'est pas que je n'ai pas utilisé d'autres palettes ce mois-ci. Il y aura certainement des sorties monolithes. Donc voilà, donc voilà les 2 que j'ai mis en rotation ce mois-ci. J'espère être moins déçue que le mois passé. Donc j'en ai terminé pour cette rotation make-up et ce projet pan. Il y a pas mal de choses en projet pan. Donc ce mois-ci j'ai terminé quand même 4 produits. Il est où mon anti-cerne? Là. Donc j'ai fini le spray fixateur, j'ai fini l'anti-cerne de chez Urban Decay, la base de chez Revlon et j'ai fini la poudre de chez Milk. Donc je suis contente, ça faisait un moment que j'avais pas fini autant de produits dans les rotations make-up. Et du coup il y a normalement 4 produits qui vont quitter ma collection. C'est-à-dire le blush, il est où? Je perds tout, il est là. Bah, les 2 palettes ici à mon avis et donc le blush et le bronzer Fenty. Je pense, enfin si c'est le cas de toute façon pour certains produits, vous les verrez sur mon Vinted. Donc comme je vous ai dit, je mets au compte-gouttes parce que Vinted, voilà, à chaque fois me bloque mes annonces ou des choses comme ça. Donc du coup voilà, je me demande même si il faudra que j'ai le temps de le faire. Mais quand j'aurai peut-être le temps, je ferai peut-être même un Instagram aussi avec mes ventes make-up. Je serai peut-être moins ennuyée à mon avis. Donc on verra ça quand j'aurai le temps. Pour l'instant, je vais essayer de mettre au compte-gouttes sur Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les produits que vous avez terminé ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!